Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo simplement pour vous montrer deux signaux que j'ai fait rajouter au robot EATFL. Cela peut intéresser ceux qui possèdent bien entendu le robot EATFL. Je leur dis d'ailleurs en passant que je vais leur envoyer la nouvelle version, donc certainement aujourd'hui, à tous, donc inutile de me la demander, hein, je vais vous l'envoyer automatiquement. Et puis naturellement, ça peut intéresser ceux qui s'intéressent à ce robot-là et qui souhaiteraient donc l'acquérir. Je vous rappelle que la plupart des signaux sur ORTFL sont basés sur le système Ishimoku Kenkoyo. Donc là, j'ai fait rajouter le signal 8 et le signal 9. Donc maintenant, ça va faire 9 signaux en tout émis par le robot EATFL. Alors voilà un signal 8 par exemple sur USD JPY. Donc là, j'ai le signal 8. Vous voyez le croisement du Tenken-sen et du Kijun-sen, mais à condition que la MACD soit en vente. Ça, c'est important. Alors, ce qu'il faut bien remarquer quand vous avez un signal, il ne faut pas prendre tous les signaux, bien sûr, hein. Il faut prendre un signal quand vous avez un écartement qui est à peu près correct au niveau de la MACD. Si la MACD est presque collée à sa ligne signal, il faut peut-être mieux pas prendre le signal. Je vous rappelle que tous les signaux ne sont pas bons à prendre, hein. Ça, c'est vraiment important de le savoir. Là, j'ai eu un autre signal 8 sur NZD CHF, donc toujours croisement euh, du Tenken-sen et du Kijun-sen. Alors, vous voyez, par exemple, ce signal-là est apparu alors que nous avons une bougie qui s'est rétractée ici. Donc, moi, je ne prendrai pas du tout ce signal en achat sur NZD CHF. Vous voyez un exemple dans lequel il faut se méfier au niveau des signaux. J'ai un signal sur 9 sur GBP-NZD, ce qui va me permettre de vous parler du signal 9. Alors le signal 9, c'est quand vous avez un changement de tendance au niveau de, comment s'appelle, du Kijun-sen, mais à condition, il y a deux filtres, à condition que le Tenken-sen donc soit en dessous que le Kijun-sen et que la MACD donc soit en vente pour que ce soit un signal en vente ou inversement si c'est un signal en achat. Voilà, le signal est apparu à cette bougie-là. Donc là, ça ne se passe pas trop mal. Vous avez un écartement qui est correct au niveau de la MACD et elle continue à s'écarter. Donc là, ça c'est un trade sans aucun souci. J'avais un signal sur GBP AUD. Alors aujourd'hui, je n'ai pas fait de trade parce que j'étais faire des courses ce matin. Et donc, on ne peut pas tout faire. Donc là, vous voyez, c'est un signal, j'ai dit 9, ouais. Vous avez eu un changement du Tenken-sen, ici, du Kijun-sen, pardon, Tenken-sen en vente, MACD en vente et qui s'écarte. Et vous voyez, ça part bien pour l'instant, pas de problème. Il y a eu un signal 8 sur Euro-USD. Alors Euro-USD, j'aime pas tellement en général, hein. Là, vous voyez, vous avez un signal, un croisement du Tenken-sen et du Kijun-sen. Moi, je ne prendrais pas ce trade-là. Vous avez une ligne de résistance ici qui est assez importante. Donc, vous voyez, ça, c'est le genre de trade que je ne prendrais pas malgré l'apparition du signal. Euro AUD, maintenant, c'est un signal 9. Euro AUD, signal 9. Donc là, c'est donc changement de tendance au niveau du Kijun-sen. Donc c'est apparu ici, à cette bougie-là. Et vous voyez, ça part bien. Nous avons bien le Tenken-sen en dessous le Kijun-sen et MACD en vente et en plus qui s'écarte. C'est vraiment l'idéal. Alors là, je suis sur Euro AUD. Je vais passer sur AUD CHF. C'était un signal 8. Donc Euro CHF. Là, c'était croisement. Ici, on a un croisement en achat du Tenken-sen et du Kijun-sen. Mais là, c'est pareil, c'est pas un signal que je prendrais. Pourquoi? Parce que d'abord, la bougie s'est rétractée. Nous avons une ligne de résistance qui est proche. C'est pas très clair encore. J'attendrai au moins que la MACD passe au-dessus de 0 pour m'y intéresser. Vous voyez comment on peut moduler les prises de position. Alors j'ai un signal 9 sur AUD CAD, AUD CAD ici. Donc voilà, on a le changement de tendance ici au niveau du Kijun-sen, Tenken-sen au-dessus, MACD en achat et qui s'écarte. Voilà, ça me paraît être un bon trade plus ou moins en cours.
Je vais aussi sur GBP NZD. Donc ici, vous voyez, là, signal 9, GBP NZD ici. Ici, changement de tendance au niveau du Kijun Sen, Tenken Sen en vente, MACD en vente, ben, c'est un trade qui est bien parti. Et maintenant, je vais vous montrer donc un trade que j'ai effectué. Mais en H4, donc sur BTC USD, voilà, sur le Bitcoin. Donc hier, j'avais comment s'appelle, une alerte, je vais vous montrer, 8 et une alerte 9. Alors je vous rappelle qu'avec le robot ATFL, vous avez dans la plateforme de votre NT4 un fichier Excel qui s'enregistre automatiquement à chaque fois que vous avez un signal qui vous donne l'heure locale, l'heure de la plateforme, le support. Et j'ai fait rajouter depuis, ça va afficher le time frame. Donc là, les trades que j'ai pris sur BTC et USD, donc le Bitcoin, ça ne s'affichait pas. Mais j'avais un signal comment s'appelle, en H1 et en H4. Donc moi, j'ai pris plutôt en H4. Donc j'avais un signal 8 et un signal 9. Donc c'était à 4 heures du matin, donc sur le BTC USD. Ah, si je mets ici, vous voyez, c'est 4 heures du matin. C'est la bougie de 4 heures du matin. Donc j'ai pris un trade en vente ici. Alors ici, on avait un signal 8 et 9. 8, pourquoi? Parce qu'il y a eu un croisement du Tenken Sen avec le Kijun Sen. Et 9, parce qu'il y avait donc le Kijun Sen qui changeait de façon très fortement, d'ailleurs, de tendance. Et ça faisait une situation, ce qu'on appelle de takana. Hein, et ça, c'est vraiment important quand vous avez comment on s'appelle, un signal 8 et 9 simultanément. Et bien souvent, vous avez un système en takana. Et takana, ça veut dire que vous avez le Tenken Sen, Kijun Sen qui sont très proches l'un de l'autre. Et donc, une très très forte poussée dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez, j'ai pris le trade ici. J'ai fait clôturer avec mon robot Basket Manager parce que moi, j'ai été dormir. C'est mon robot qui gère mon trade. Je ne vais pas rester devant mon écran tout le temps. Et donc, vous voyez, la bougie, la grande bougie ici, était terminée ici. Et moi, j'ai mis, comment s'appelle, un take profit, une possibilité de take profit. J'avais calculé avec Basket Manager pour sa clôture avant le plus bas qu'il y a eu ici, de façon d'avoir un trade plus ou moins sûr. Vous voyez que les cours sont descendus un peu plus bas, et puis là maintenant, ils font un retracement. Ça va peut-être redescendre en vente. Ça, seul l'avenir nous le dira. Vous voyez comment vous pouvez vous servir de ces signaux. Hein, n'hésitez pas, c'est vraiment d'excellents signaux. C'est, je crois, les deux meilleurs signaux en plus. Alors, vous avez un signal aussi qui est pas mal, que je vous conseille de faire afficher. Là, j'ai fait afficher que le 8 et le 9, mais de faire afficher le 1 en même temps. Hein, pour ceux qui utilisent le système Ishimoku Kinkoyo, c'est un excellent signal et ça vous permet d'avoir, après, de vérifier, bien entendu, par rapport à ce qui se passe sur la plateforme. Alors, je vous signale, avant de vous quitter quand même, que vous pouvez très bien ouvrir, d'avoir deux plateformes avec le robot. Moi, j'en ai une en H1 et j'en ai une en H4. Ça me permet d'avoir les signaux qui sortent en H1 et en H4. Et donc, de surveiller deux time frames simultanément. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Moi, je n'ai pas essayé en mettant 3 ou 4 plateformes d'affilée. Pour moi, surveiller le time frame H1 et H4 me suffit amplement. Alors, avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez me contacter directement à mon adresse email forextradingcoaching@gmail.com. Vous pouvez me suivre sur Twitter à cette page-là, FX Trading News. Vous pouvez accéder à la boutique Esprit Argent en allant donc ici. Et ensuite, vous choisissez l'auteur qui vous intéresse. Donc, il suffit de cocher le nom de l'auteur
et vous avez toutes les formations au robot qu'il a créées. Pour ma part, je vous rappelle que mon éditeur a édité un coupon moins 50% pour un pack qui comprend Forex Dating, robot ATFL, Fibonacci Trading, Top Reversal System, le robot Trade Master Pro et le robot Basket Manager, ce qui vous permet d'avoir vraiment un pack plus ou moins complet pour bien démarrer dans le trading du Forex ou d'autres choses d'ailleurs, parce que tout ça, ça s'applique, sauf naturellement Forex Dating qui s'applique qu'au Forex, mais tout le reste peut s'appliquer à n'importe quel type de support. Comme vous voyez, j'ai tradé le Bitcoin hier. Vous pouvez trader les indices ou n'importe quoi avec. Alors, le coupon, c'est Pack Vive du Trading, donc qui permet d'avoir 50% pour l'achat de ces 6 formations. Et dans la description de la vidéo, vous avez aussi, si jamais vous ne prenez pas tout, vous avez un coupon que je n'ai pas reporté ici, mais qui vous permet d'avoir 40% de réduction. Enfin, en dernier lieu, si jamais vous voulez avoir un pack personnalisé, par exemple, vous voulez ou rajouter quelque chose ou remplacer, par exemple, je ne sais pas, Top Reversal System par rapport avec le système Ishimoku Kinkoyo, qui est un système qui est vraiment très pratique, eh bien, vous m'envoyez un email et je vous créerai un coupon spécial pour avoir 50% sur l'ensemble de ce nouveau pack.